Cécilia Aragno, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Le Figaro. Vous êtes la directrice générale de iTélé, la chaîne d'information du groupe Canal. Ça fait 10 ans maintenant que iTélé, qui est un peu plus vieille, mais ça fait 10 ans que iTélé émet sur la TNT en clair. L'information continue, on a l'impression que c'est vraiment la chose qui a été apportée par la TNT. Ça a révolutionné l'approche des Français avec l'information. Oui, c'est certain et je pense qu'on atteint là même des niveaux de puissance et d'audience qu'on n'a jamais atteints. En tout cas, pour iTélé, on est sur nos records d'audience historiques. Donc clairement, il y a eu un mouvement vers l'information continue qui n'est pas justifié que par l'actualité puisqu'elle a toujours été dense. Donc oui, clairement. Et on a vu un certain nombre de sondages sur la TNT qui disaient qu'effectivement l'information en continu était un des grands apports. C'est ça qui avait marqué les Français, absolument. effectivement. Alors, est-ce qu'il y a eu un avant et est-ce qu'il y a eu un après Charlie? Parce que là, ça a été pour tout le monde, pour les médias et particulièrement pour les chaînes d'information, un formidable appel d'air. Oui, clairement, je pense que ça nous a énormément marqué, comme tous les Français évidemment, à la fois parce que ça a été tout à fait exceptionnel, à la fois en termes d'intensité, qu'elle soit émotionnelle ou même en termes de temps d'antenne. C'était des dizaines d'heures de déploiement des équipes, de simultanéité des opérations. Enfin, tout ça a été tout à fait exceptionnel. Et évidemment, du coup, ça nous a, nous, les rédactions d'information en continu, à iTélé, beaucoup marqué. Et je pense que ça a accentué notre sens de la responsabilité parce qu'on a vu qu'il y avait eu beaucoup de discussions autour de la façon dont les chaînes d'information ont travaillé, ce qui est évident puisqu'on a travaillé en continu. Et puis, parce que justement, on a consolidé dans ces moments-là des audiences tout à fait exceptionnelles, on touche énormément de monde, donc évidemment, est-ce que les gens qui sont venus, qui ont découvert iTélé sont restés après ou vous avez vu l'audience redécroître après? On l'a vu redécroître, néanmoins c'est difficile de faire la part des choses. Exactement. Mais comme ça fait une bonne année, même un peu plus qu'iTélé a des audiences qui augmente énormément. On a des croissances à 2 chiffres depuis 6 vagues consécutives médiamétrie maintenant. On est à plus 12%. Il y a des croissances à 2 chiffres sur le matin, mais sur l'ensemble du mois. Non, sur l'ensemble. On est à plus 12% sur l'ensemble de la saison. Donc on est sur une tendance lourde, même si on exclut les jours d'attentat, justement. On est à 12% sur l'ensemble de la journée et sur toutes les cibles. Et on est même à plus 30% sur la cible des CSP+, sur lesquelles on est en forte conquête. Donc comme on était sur une tendance à la hausse, elle a continué, même si, évidemment, au quotidien, on fait des audiences qui sont moindres que celles qu'on fait pendant ces moments-là. Et si on regarde les audiences, j'allais dire, cumulées à la fin du mois, au mois de mars, c'était 1% d'audience, de part d'audience. BFM est à 2,3%. L'écart s'est stabilisé, c'est difficile de rattraper. Maintenant, chacun fait son travail de son côté. Alors l'écart, pas tout à fait, puisqu'on progresse plus vite. Donc ça veut dire que l'écart se réduit. Après, il existe, il était important, donc on le réduit. Et il y a des moments pendant lesquels on le réduit énormément, et notamment sur la cible des CSP+, qui est notre cible privilégiée. Sur le matin, on fait jeu égal très régulièrement avec la matinale de BFM. Donc l'écart a plutôt tendance à se réduire. Après, c'est vrai que ça prend du temps et que. Et alors, là, on a vu ces 22 jours de grève à Radio France, donc France Inter et France Info. Est-ce que vous avez vu des auditeurs de France Inter et de France Info se reporter vers iTélé? Vous avez pu le mesurer, ça? Alors, c'est difficile à dire, à nouveau, puisque, comme je vous le disais, comme on est dans une phase de croissance, attribuer la croissance à telle ou telle source, c'est évidemment compliqué, d'autant plus que les mesures d'audience permettent assez mal de croiser des médias entre eux, d'avoir la radio. On a la radio d'un côté, la télé de l'autre, et savoir. Mais les Français qui se réveillent et qui écoutaient France Info, ils vont. Je vous le demande, mais c'est clair que ces derniers temps, on a vu des bonnes audiences, notamment sur la matinale de Bruce Toussaint. Donc, il est possible que certains auditeurs nous aient rejoints et on s'en réjouit. Si Très bien. Maintenant, après, il faudra les garder. Revenons un tout petit peu sur l'affaire Charlie, puisque ça a déclenché une polémique. Le CSA a épinglé les médias et particulièrement les chaînes d'information, iTélé et BFM, pour leur traitement des attentats. Pas particulièrement. L'ensemble des médias ont a été touché. Oui. Il se trouve qu'effectivement, le mois dernier, iTélé a, j'allais dire, recommencé avec les attentats à Tunis. Il y a eu encore une polémique. Est-ce qu'il est possible, aujourd'hui, de faire le métier de chaîne d'information dans un contexte
très difficiles, qui sont les attentats, et malheureusement il y en aura d'autres. Est-ce qu'il est compliqué de faire son métier correctement? C'est pas compliqué, c'est délicat, c'est évident que, mais pas plus qu'avant. C'est-à-dire que malgré tout, justement, la force des, c'est pour ça que je disais que l'ensemble des médias ont eu je sais pas comment dire, des remontrances du CSA, donc pas seulement et pas plus les chaînes d'infos. Et justement, je pense que les chaînes d'infos qui, elles, travaillent sur l'information en continu depuis 10 ans, sont organisées, sont sensibilisées finalement presque plus que la plupart des médias à la façon de traiter l'information en continu. Après, c'est vrai qu'on est dans des cas pendant lesquels la pression est forte, puisque tout se passe en temps réel, parce qu'on est beaucoup regardé, parce que, y compris les terroristes, peuvent être connectés, peuvent avoir la volonté d'utiliser aussi les médias. Mais je pense que justement les chaînes d'infos, elles, ont appris assez tôt à travailler dans cet environnement de l'immédiateté. Donc c'est évidemment délicat et on fait de plus en plus attention. On débriefe, on a structuré des rédactions avec un certain nombre de points de contrôle, des rédacteurs en chef très expérimentés. Donc on se prémunit effectivement contre tous ces risques. Et on a la volonté à iTélé de prendre notre temps justement et de réaliser qu'après avoir énormément accéléré avec l'ensemble du monde, il faut ralentir un peu. C'est peut-être le moment effectivement de retenir certaines infos. Ça veut dire que vous n'appelleriez plus un otage ou quelqu'un qui se trouve au cœur même de l'action avec des terroristes armés à côté? Alors, les cas sont très différents. Les cas de Paris et celui que vous mentionnez éventuellement sur la Tunisie sont très différents. D'une part parce que dans la Tunisie, c'est plutôt les personnes qui ont appelé et qui ont permis du coup de montrer à quel point la situation était sérieuse, dangereuse, etc. Il y a eu tout un tas de contrôles avec la personne et des conversations ont pu permettre d'établir que ça ne mettait pas en danger d'appeler. Donc il y a eu beaucoup de précautions qui ont été prises. C'est un cas tout à fait particulier. Donc malgré tout, notre métier reste celui de traiter de l'information en direct quand elle est en train de se passer et de montrer au monde à quel point les choses sont sérieuses, sont graves, sont importantes. Ça reste notre métier. Après, évidemment, on le fait avec le plus de discernement et de réserve possible. Ouais. Alors aujourd'hui, iTélé, ça fonctionne plutôt bien. La matinale, Bruce Toussaint, vous dites des records d'audience. Est-ce qu'il y a un moment de la journée où il faut renforcer? Est-ce que Galzi marche bien? Où est-ce qu'on en est? Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble de la chaîne progresse. C'est vrai que la team Toussaint est celle qui progresse le plus et ça tombe bien puisque c'est notre prime time. Donc l'ensemble des tranches fonctionne bien. Nos points particuliers d'attention, puisque c'est là qu'il y a le plus de monde, sont le matin et effectivement la tranche de Canim Olivier Galzi à partir de 22h30. Après, je pense qu'il y a encore la possibilité d'augmenter les audiences sur l'ensemble des tranches parce qu'on voit que l'appétence pour l'information est de plus en plus forte dans l'ensemble du public, notamment au mois de janvier, au moment de ces moments d'actualité. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement les chaînes d'information faisaient des records d'audience, mais l'ensemble des médias, les sites d'actualité, etc. Donc il y a une vraie envie de voir l'actualité, de la comprendre, etc. Après, notre souhait, c'est de le faire justement avec le plus de valeur ajoutée possible, de compréhension, de finesse et aussi de discernement et de modération. Dans l'environnement dans lequel on vit, c'est important. Alors on arrive. Du coup, il y a encore du public à conquérir avec ça, je pense. On arrive à cette période dite du mercato, télé et radio. Il y a des personnes que vous allez solliciter, faire venir, des nouvelles têtes d'affiche? Je n'en sais rien encore. Aujourd'hui, justement, puisqu'on est plutôt dans une phase de succès, on va considérer que les personnes qu'on a et la grille qui est en place nous satisfait et on en est ravis. On a énormément de gens de très bonne qualité et qui incarnent eux-mêmes par leur personnalité, par leur expérience, la ligne éditoriale qu'on souhaite avoir. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de très gros changements sur iTélé. Peut-être de nouveaux venus, mais ce sera pour compléter, en tout cas, pas pour remplacer. Pas pour remplacer. Oui. Alors, aujourd'hui, les Français passent à peu près 3 heures par jour sur leur mobile. L'information y tient une place assez importante. Est-ce que vous n'avez pas peur que les chaînes d'information soient concurrencées plus ou moins rapidement par à la fois les alertes mobiles et puis par Facebook, puisque de plus en plus de gens se renseignent et
voient les informations via Facebook? Non, au contraire. Au contraire, pour deux raisons. D'une part, parce que nous sommes présents sur Facebook et que ce qui est consommé, l'information qui y est consommée, ce sont les médias d'information qui la mettent. Donc c'est crédité iTélé. Voilà, mais ça, c'est de l'audience que vous ne mesurez pas. C'est de l'audience qu'on mesure, si. On ne la mesure pas dans l'audience télé, oui. mais on la mesure par ailleurs dans nos audiences digitales, qui d'ailleurs explosent. Et on compte aussi le nombre de followers. Donc on est de plus en plus présent et l'information qui est consommée est la nôtre. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas de la concurrence, c'est plutôt du complément. Et par ailleurs, je pense au contraire, puisque justement, tous les réseaux sociaux et les alertes mobiles servent justement, comme leur nom l'indique, à nous alerter sur le fait qu'il est en train de se passer quelque chose. Et comme on est tous dans une civilisation de l'image, une fois qu'on sait qu'il se passe quelque chose, on a envie d'allumer la télé et de voir, enfin la télé ou un écran sur lequel on va regarder la chaîne, ce qui revient au même, de voir les images, le récit, l'expertise, etc. sur l'événement d'information. Vous dites qu'une alerte sur le mobile renvoie sur la télé. Oui, je pense. Donc ça stimule la consommation plus que ça de la concurrence, je pense. Pour rester dans le numérique, parce que je rappelle que vous avez été responsable du numérique du groupe Canal. Vivendi et le groupe Canal viennent de racheter Dailymotion, la plateforme française de vidéo. Comment est-ce que vous pouvez travailler entre Dailymotion et iTélé ? J'en sais rien encore, il faut qu'on réfléchisse. iTélé est présent sur Dailymotion depuis très longtemps. C'est une plateforme de distribution qui est très intéressante pour nous, sur laquelle on met nos contenus, puisque la politique d'iTélé, c'est plutôt de répartir ces contenus et d'aller toucher nos téléspectateurs ou nos internautes, où qu'ils soient. Donc de plutôt distribuer nos contenus. Et Dailymotion est évidemment une formidable plateforme pour ça. Et puis après, pour la suite, on va réfléchir pour intensifier éventuellement la collaboration. Vous pouvez faire une chaîne d'infos sur Dailymotion, par exemple. Pourquoi pas. D'accord. Le groupe Canal va beaucoup en Afrique, c'est une de ses stratégies. Est-ce que vous réfléchissez à monter une chaîne d'information à destination du public francophone en Afrique? iTélé est déjà très présente en Afrique. Elle est distribuée dans les opérateurs satellites, exactement. Et donc, elle fait partie des chaînes qui sont très regardées. Après, est-ce qu'on veut faire une chaîne spécifique là-dessus? Il faut qu'on étudie le marché et notre possibilité de le faire, c'est pas encore assez avancé. D'accord. Très bien. Merci Cécilia Raguenaud. Merci et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Anomalie. Merci.